Vous l'avez bien vu dans le titre, le projet Z6400, ça démarre maintenant et je vous en dis un peu plus juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, qui sera sûrement le premier épisode d'une longue série, je vais faire un petit peu comme j'avais fait pour la réalisation de la RAM Théose, c'est-à-dire scinder en plusieurs épisodes pour la réalisation complète. Je vous mets le lien juste ici d'ailleurs si vous voulez aller le regarder. Tout simplement, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Eh bien, la RAM complète. Donc cette RAM, elle est scindée en plusieurs parties. On va avoir le châssis, les caisses, les aménagements intérieurs qui sont conformes à l'origine, les platines d'éclairage, bref, tout ce qu'il faut pour que cette RAM, elle fonctionne en analogique ou en digital. Cette RAM, elle n'est pas motorisée pour le moment, puisque elle n'a pas été conçue avec la motorisation. Tout simplement parce que ça me permet de pouvoir choisir quelle motorisation je vais mettre dedans. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit et on va tout de suite aller la déballer ensemble. Alors ça fait déjà un an qu'elle est dans ce carton, que je l'ai reçu. J'avais commencé à l'ouvrir, enfin à déplier le carton pour regarder certains éléments. Donc c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui sont à noter. Ce que je vais faire, c'est comme il y a beaucoup de pièces, je vais la déballer complètement sur la table. Et ensuite, on pourra regarder mieux ensemble. Alors voilà ce que ça donne une fois que tout est déballé. Enfin, déballé, c'est encore bien emballé. J'avais fait du coup un tri il y a un bon moment de ça. Donc il va falloir que j'ouvre tout pour refaire un tri. Et ça va être un petit peu long. Donc j'ai pris le premier paquet qui me venait. On va le déballer ensemble, on va voir. Donc quand je vous dis que dedans tout est mis pour la voiture, c'est que c'est vraiment tout ensemble. Donc faut faire attention, faut que je fasse attention à ces petites platines, pas trop les toucher avec les doigts. Hop. Et voilà la bête. Donc elle est encore tout emballée puisque dedans il y a eh bien, toutes les platines qui sont présentes à son fonctionnement. Donc là voici. Je vais vous faire un petit truc ici, ça sera beaucoup plus simple. Alors personnellement je trouve qu'elle est très bien réussie. La face avant ainsi que les côtés et le châssis, c'est vraiment top. On va regarder la toiture juste après. La toiture, c'est assez sommaire, mais c'est quand même très réaliste. Alors bien sûr, c'est une version dépourvue de pantographe pour le moment. C'est vraiment que l'impression. Et pour finir, voilà les platines. Alors bien sûr, j'ai tous les plans pour la partie électrique et la partie montage. Je trouve que les voitures sont quand même relativement bien faites. Maintenant que j'ai fini de déballer les 4 voitures, je vais déballer tout ce qui est accessoires et aménagement intérieur qui ont présent dans les sachets. Donc c'est sur des socles, hein, ça n'a pas été détaché. Donc voilà pourquoi c'est assez conséquent. Donc voilà. Donc dedans, on peut avoir les bogies, voilà, qui sont imprimées. Et tout ça, donc on a les sièges, qu'on peut voir ici, qui sont imprimés. Tout ce qui va être porte de compartiment à l'intérieur de la voiture. Voilà, on va avoir le dessus des toitures, toutes les bouches. Et tous les... voilà, pour ça plus parlant, tous les compartiments je dirais peut-être de clim, je sais pas, dites-moi en commentaire, qui sont présents sous les châssis. Donc je mets en ordre tout ça et je vous reprends juste après. Alors après avoir tout trié, voilà un peu ce que ça donne. Donc il y a quand même pas mal de pièces. À commencer donc par ces portes qui semblent être des portes qui vont séparer les compartiments.
Ensuite, on va pouvoir observer les tampons, les cabines, les sièges qui ont été imprimés. Donc on voit qu'il y a un gros travail sur l'esthétique des sièges, puisque on peut en voir certains comme ici qui ont les petites poignées pour s'agripper. Les attelages Scharfenberg, les blocs de clim, je pense, qui vont sous les châssis. Ici on retrouve nos bogies qui sont, je trouve, plutôt bien détaillés. Les attelages à élongation avec leur petit ressort, les blocs de clim, les bouches d'aération qui sont présentes sur les toitures, tout ce qui va être réservoir et isolateur. Et bien évidemment, il va y avoir toute la partie vitrage. Alors que ce soit sur le poste de conduite ou les autres pièces, comme les blocs qui sont présents sous les châssis, il va y avoir un gros travail d'ébaburage pour enlever toutes ces petites aspérités qui sont liées à l'impression. Et je vais faire exactement la même chose sur les voitures, puisqu'on peut voir qu'on a plein de petites aspérités tout le long de la caisse, tout le dessous. Mais c'est nécessaire avant d'attaquer un travail de peinture. Donc voilà le résultat d'une caisse qui a été totalement poncée, avec une cale à poncer et une lime, comme vous avez pu voir. C'est quand même nettement plus propre comparé à une voiture qui n'a pas été encore poncée. On voit bien tous les petits picots qui ont servi à l'impression. Donc c'est quand même bien plus propre. Je vais continuer le reste de la rame et on se retrouvera juste après. C'est déjà la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu, mais on va se retrouver très prochainement pour le second épisode qui va consister à mettre la rame intégralement en peinture avec les châssis, et en dernier lieu, je m'attaquerai à la réalisation des aménagements intérieurs. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram et ma page Facebook Les Trains de Thomas, dont j'ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires.